Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Ça va être au niveau euh, professionnel, passion, mission de vie. Voilà, ça va être avec un oracle qui concerne la mission de vie. Mais ça peut être au niveau de certaines passions que vous pouvez avoir, le pro. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir. J'ai un jeu qui m'a été demandé avant de commencer cette vidéo, qui n'était pas prévue au programme de base. Parce qu'on va regarder avec la mission de vie ce que l'on souhaite vous transmettre, d'accord, pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Et avec la libération aussi, hein, d'accord, la libération énergétique, hein, puisque tout est énergie, donc obligatoirement ça sera une libération énergétique. Nous allons regarder aussi qu'est-ce qui est nécessaire pour certains, pour certaines, à libérer pour réussir à avancer sur son chemin, d'accord, ou vers quelque chose qui va les faire vibrer, leur correspondre, que ce soit dans la passion, le boulot, voilà, après, d'accord, le pro. Et on m'a demandé de prendre un autre oracle au début, pour commencer, pour voir certains messages qui vont ressortir. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Je vais prendre peut-être 2-3 messages et on va regarder pourquoi on m'a demandé, on a insisté pour que je le prenne. D'accord? Donc déjà, quand je l'ai sorti de sa boîte, dans le dos de deck, il y avait message de libération. Donc déjà, on souhaite vous transmettre que ça va être un travail au niveau d'une libération qui va être nécessaire à faire, que vous êtes en train de vous libérer, hein, quoi que vous fassiez, vous vous libérez tous les jours, hein, même sans vous en rendre compte. Oui, je sais, il y en a qui diront le contraire, mais je parle en connaissance de cause, en ma propre vérité et mes expériences personnelles. Mais on vous dit qu'il y a une libération qui est en train de se faire ou qui va être nécessaire pour y voir plus clair dans votre vie actuelle, dans ce qui se passe actuellement. Il est nécessaire d'effectuer une libération qui peut être karmique pour certains, pour certaines. Bon, écoutez, on va pas commencer tout de suite la guidance, hein. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, hein. On revient un petit peu à ces petits moutons. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable mois d'août, ou en tout cas que vous allez bien et que le temps est propice aux rencontres et aux rendez-vous. Ok, d'accord, et ça y est, il commence, hein. On y va, c'est parti, hein, déjà depuis tout à l'heure. On n'oublie pas que ça va être une vidéo, donc une guidance qui sera pour le collectif, hein, d'accord? Donc ça va être général, on va regarder un petit peu ce qui ressort, mais ça va être pour le collectif. Donc on n'oublie pas, on ne prend que ce qui résonne et ce qui parle avec vous. C'est à l'intérieur, vous le sentez quand ça vous parle et quand ça résonne avec vous. Ne cherchez pas à vous accaparer ce qui va être dit si ça ne résonne pas avec vous, d'accord? Ça peut être pour vous comme ça ne peut ne pas être pour vous, d'accord? Et puis bah surtout, on n'oublie pas, on lâche prise. Allez, on commence avec le fameux oracle. Celui-là, on nous demande, alors on regarde. Alors, regardez-moi ça. Qu'est-ce qui ressort? Message de libération. Encore. Karmique, hein, relation karmique. On voit que durant l'enfance, il y a eu un trauma qui est nécessaire à libérer actuellement. C'est quelque chose que vous portez sur le cœur, c'est en lien avec le cœur, l'amour. Vous n'avez peut-être pas reçu l'amour d'un de vos parents, de vos parents. En tout cas, il y a une blessure qui s'est produite durant l'enfance, un rejet, un repli sur vous-même. Et toutes les relations que vous vivez actuellement sont un effet miroir par rapport à cette blessure que vous avez dans le cœur, qui est en lien avec l'amour profond, l'amour sincère, d'accord? Vous vivez des relations qui sont karmiques, présentes en reflet avec ce que vous traversez actuellement. Ce sont des relations karmiques à effet miroir, hein, d'accord, en reflet avec vos blessures. Il y a un poids au niveau de votre cœur, peut-être beaucoup de larmes pour certains, pour certaines, qui va vous permettre justement hein, de vous libérer. Les larmes purifient l'âme. Vous nettoie et vous purifie. Laissez couler les larmes, laissez monter les émotions, pleurez s'il le faut, d'accord? Ne retenez pas, hein, ne réprimez pas, puisque ça va vous rendre encore beaucoup plus malade, émotionnellement, hein, peut-être même physiquement. Bon, après, si vous voyez un médecin, déjà, surtout, vous continuez, vous prenez votre traitement. Si vraiment ça ne va pas et que vous avez besoin d'un suivi, d'aller voir un médecin, quelqu'un professionnel, surtout, n'hésitez pas à le voir, il n'y a rien de mal, hein, voilà.
Ça peut arriver à tout le monde d'aller voir un professionnel parce que ça ne va pas, on est humain, ok. Et il y a des moments où les situations, les problématiques peuvent être trop conséquentes, importantes à porter sur nos épaules. Et quand on est seul, c'est vraiment lourd, ça peut être très lourd, donc surtout n'hésitez pas à aller voir quelqu'un si vous en ressentez le besoin. Et on vous dit que là actuellement il y a la nécessité de se libérer de relations qui peuvent être karmiques, en lien avec des blessures que vous avez vécues dans l'enfance, et ça pèse sur votre cœur. Et là, on vous dit bien que ce sont des messages d'apaisement que l'on souhaite vous transmettre, d'accord, qu'il ne faut pas alors vous mettre la rate au courbouillon, vous triturer le cerveau. Ce sont vraiment, vous voyez, des messages d'apaisement et qu'il est temps de vous apaiser intérieurement, car il y a une très très grosse dualité à l'intérieur de vous et dans votre vie en parallèle, d'accord? Et les messages qui vont suivre seront des messages d'apaisement concernant votre libération, concernant peut-être ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais on vous dit de ne pas lâcher. Message spirituel. Donc ça vient bien d'eux, hein, d'accord, ça vient bien d'eux. Et il va être nécessaire peut-être aussi pour certains, pour certaines, de travailler sur le pardon, peut-être ne serait-ce que le pardon vis-à-vis déjà de vous-même. C'est déjà un grand pas pour vous et un gros travail de libération de poids que vous pouvez retirer sur votre cœur aussi, ok? Allez, on va avec quoi? On commence par la libération. D'accord, comme ça on va regarder un petit peu ce qu'on va nous dire. Et après on regardera au niveau de la mission de vie, hein, le pro, voir un peu qu'est-ce que l'on souhaite nous dire. On nous parle du chakra du 3e œil. Ok, alors reconnexion à son intuition. Intuition, connexion à l'intuition limitée, hein, voilà. Alors peut-être que pour certains, certaines, c'est vrai que vous utilisez peut-être des cristaux pour réouvrir votre 3e œil, vous reconnecter à votre intuition, apaiser le mental, hein, pour être plus en connexion et en reliance, en relation et en connexion ou en reliance avec votre intuition, votre cœur. Il y a des habitudes de vie nocives à chasser de votre vie. Vous avez certaines habitudes qui ne sont pas très jojo et très bonnes pour vous. C'est en lien avec votre passé. Il y a des choses qui sont liées effectivement avec votre passé qui, pour le moment, entravent votre propre connexion à vous-même. Ok, vous êtes dans le passé, effectivement. Voilà, mes blocages, ils sont là, hein, c'est en lien avec votre passé, c'est karmique, hein, des relations, je dirais même l'enfance, hein, effectivement. Il y a beaucoup de colère, effectivement, hein, en vous. La famille, on parle de la famille, hein, c'est quelque chose qui s'est passé en lien avec votre famille. Hein. Pour moi, c'est quand vous étiez enfant, d'accord ? Ça a créé beaucoup de colère, d'angoisse. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez même ressentir des maux physiques. Vous pouvez vous sentir malade, pas bien du tout. Surtout, ne restez pas dans l'état où vous êtes actuellement. S'il est nécessaire pour vous d'aller voir un médecin, faites un bilan de santé s'il le faut. Parce qu'il y en a qui vont en avoir besoin. Vous vous interdisez d'être heureux, d'être heureuse inconsciemment. Vous repoussez les opportunités qui se présentent à vous, puisque pour vous, vous n'êtes pas légitime, vous ne méritez pas ce que l'on vous propose. Ok, votre corps, hein, il demande réellement à ce que vous l'écoutiez plus, que vous apaisiez ce mental et que vous arriviez à reprendre foi mais confiance en vous aussi, qu'il est important de chasser toute cette colère qui crée des angoisses, voire des crises d'angoisse, de grosses douleurs à la poitrine, il est vraiment nécessaire et important pour vous de vous en libérer. On vous dit que voilà, vous voyez, il y a une grosse guérison émotionnelle qui peut avoir lieu actuellement chez certains, chez certaines. Pour d'autres, effectivement, il y a une grosse guérison émotionnelle qui va être nécessaire en lien avec votre passé pour redébloquer votre connexion à votre intuition, à votre cœur, et vous réouvrir au monde, alors de l'invisible, du divin, de vos guides, et être
apte à recevoir les messages qu'il souhaite vous transmettre afin de pouvoir vous guider sur le chemin que votre âme a choisi avant de s'incarner sur Terre. On va parler des émotions. Effectivement, les émotions sont prépondérantes pour vous. Elles sont présentes, elles sont là et réprimées chez certains, qui va créer une grosse colère intérieure, ça boue, douleur thoracique, maux de tête, douleur dans le dos, très mal au niveau de la poitrine et du cœur, hein, crise d'angoisse, contraction thoracique, douleur intercostale, hein, c'est ça. Voilà, douleur intercostale. Il y a une grande agitation intérieure, effectivement, hein, et on vous dit qu'il va être nécessaire d'effectuer cette guérison, de vous poser. Alors, peut-être d'utiliser certains cristaux à mettre chez vous pour déjà peut-être apaiser votre environnement, que les énergies elles soient différentes, purifier un peu votre habitat. Alors faites attention quand vous achetez des cristaux, n'allez pas les acheter n'importe où. Il y a des sites frauduleux, il y a des personnes qui vous vendent, c'est de la camelote, ok? Faites attention où est-ce que vous les achetez. D'accord, je pourrais pas vous dire où aller parce que personnellement je suis pas une pro à ce niveau-là. Les sites c'est pas voilà. Je suis comme beaucoup, hein. On pourrait me donner une camelote, je suis même pas sûre que j'arriverai à faire la différence entre une vraie et une fausse. Bon, après, peut-être qu'avec le temps aussi, mais voilà, des fois c'est tellement bien fait, hein. J'en ai vu passer des choses, je peux vous dire qu'il y en a, ils arrivent à faire passer des vessies pour des lanternes, hein. Mais là, on va vous dire que c'est vrai que ça pourrait aussi vous aider. Peut-être du quartz rose pour apaiser votre cœur. Ça oui, pour vous aider à vous réouvrir à l'amour de vous-même. Mais bon, on vous conseille peut-être, hein, voilà, de pourquoi pas essayer d'aller vers des cristaux qui pourraient vous appeler pour vous aider à peut-être aussi apaiser un peu cette agitation mentale intérieure, cette dualité que vous avez et toute cette colère que vous réprimez en lien avec votre famille, hein, ok, d'accord. Il y a encore des habitudes de vie nocives qui va être nécessaire de couper, de se séparer, puisque c'est ce qui vous bloque pour le moment dans la réceptivité de ce que vous devez recevoir, du moins ce que votre âme hurle, hein, hurle carrément, hein, pour certains, pour certaines. Waouh, cherche à vous dire, hein, ok. Il y a pour certains effectivement un manque d'estime de vous-même, d'où peut-être que de passer par peut-être des cristaux pourrait peut-être vous aider. Bon après ils sont pas magiques au point de faire tout le boulot à votre place non plus, hein, non pas du tout. Bah voilà, sinon ça serait trop beau. Honnêtement j'achète tous les cristaux qui existent, je les pose et je ne fais plus rien. Mais mais honnêtement ça pourrait peut-être vous aider parce qu'on n'oublie pas que ce soit avec des cristaux, que ce soit dans les guidances, que les soins, tout ce que l'on va faire, même en thérapie, c'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail à deux. C'est pas que un. Voilà, tout simplement. Ça se fait à deux. Le boulot se fait toujours à deux. C'est l'énergie. Tout est énergie. Tout simplement. En tout cas, il y a de la colère, hein. Encore pour beaucoup, hein, par rapport au passé, hein. Oui, 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 oui. Je me sens moins seule, hein. En libérant cette colère, vous allez réussir à pouvoir vous rééquilibrer, retrouver un équilibre dans votre vie. Parce qu'au final, vous allez vous rééquilibrer de l'intérieur et cet équilibre va se répercuter sur votre vie extérieure et va vous permettre et être à même de pouvoir vous connecter, réouvrir votre chakra coronal, votre chakra du troisième œil, votre chakra sacré aussi, puisqu'à partir du moment où vous allez être dans la réceptivité, mais l'acceptation de vos émotions sans vous juger, sans les juger, vous allez vous ouvrir au monde extérieur, puisque vous vous ouvrez à votre monde intérieur et vous serez plus à même, apte, de recevoir les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors ça va pas être du genre, vous allez les recevoir comme là, vous m'entendez ou vous m'écoutez. Il y en a qui ont la nécessité de faire un travail sur l'écoute aussi, parce que vous pouvez
regardez quelque chose, on va vous parler, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Ou vous écoutez, mais n'entendez pas ce que l'on souhaite vous dire. Vous prenez, en fait, ce qui vous plaît, sans jugement aucun, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a un équilibre qui doit se refaire à l'intérieur de vous pour retrouver cet équilibre à l'extérieur de vous et pour vous permettre d'être vraiment dans une avancée fulgurante et effectuer justement... oui, une grosse avancée, mais vous permettre d'effectuer cette guérison émotionnelle qui a un impact considérable au niveau de votre corps physique, parce qu'il ne faut pas oublier que votre corps physique, c'est quand même votre vaisseau. Et votre vaisseau, il faut en prendre soin. Parce que si votre vaisseau, il tombe en panne ou qu'il se dérègle, ça va être un petit peu plus compliqué d'avancer sur son chemin de vie, quoi, hein, au niveau de sa mission de vie. Bon, je dirais pas une mission de vie parce qu'on est là pour expérimenter tellement de choses, mais sur son chemin de vie, faire des expériences, pratiquer des choses que l'on aime. Vous voyez, il est nécessaire réellement de vous apporter beaucoup de bienveillance et d'amour. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, mais de reprendre votre conscience que vous êtes votre priorité. Tout passe par vous. Vous êtes l'émetteur et le récepteur. Ok, alors ça parlera à qui ça parlera, mais voilà. Mais on vous dit d'être bienveillant, bienveillante avec vous. Prenez du temps pour vous, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter. Regardez-moi ça. Voyez, il vous faut vraiment, 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 vraiment vous donner de l'amour. Autant que vous en donneriez à quelqu'un d'autre, que ce soit à un de vos animaux, un animal, un enfant. Donnez-vous cet amour-là. Donnez-vous cet amour que vous avez tant recherché quand vous étiez enfant. Et là, je regarde, et là, on me parle de quoi? De méditation, d'intuition. De pratiquer la méditation, en tout cas, d'être plus dans l'instant présent et d'être conscient, consciente de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Vous serez plus en accord avec vous. D'accord, votre être profond, et vous êtes vous êtes sur une reconnexion avec votre intuition. Donc vous allez vous sentir encore plus guidé vers ce chemin que votre âme elle a décidé d'emprunter sur Terre. Ok? Allez, on va regarder avec l'autre oracle. Justement, on va regarder maintenant avec celui-là qui est la mission de vie. Donc ça va être le professionnel, les passions, voilà. D'accord? Ok. Après, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça ne vous parle pas. D'accord? On ne force pas, s'il vous plaît. Allez, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ouais, il y en a qui se sont installés dans une zone de confort qui plaît beaucoup à leur mental. Et c'est quelque chose que vous traînez depuis déjà un certain temps. C'est peut-être aussi... alors, je dirais pas génétique, mais je dirais entre guillemets... dans votre famille héréditaire, mais entre guillemets, hein, d'accord, puisque c'est karmique, ça se suit, ça fait déjà un certain temps qu'en fait votre âme elle expérimente toujours la même chose. Elle veut voir beaucoup plus grand. Elle est venue pour voir plus grand, d'accord. Elle a vraiment envie de pouvoir s'exprimer, de dire les choses. Il y en a qui sont peut-être aussi dans des démarches administratives écrites actuellement. On vous demande réellement de vous libérer. Elle est là, hein. De vous libérer puisqu'il y a des idées, des pensées que l'on vous envoie, qu'il est nécessaire que vous receviez pour vous permettre d'avancer. Je les garde parce que celle-là, elle me parle. Et ouais, dans ces démarches écrites, on vous envoie des suggestions. Donc, des idées, des pensées, et on vous conseille de vous libérer du syndrome de l'imposteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un truc de fou. C'est qu'il y en a pour eux qui ne se sentent pas légitimes. Ils ne méritent pas ce qu'on leur propose, ce qu'on leur tend, ce qu'on leur vend, entre guillemets, les opportunités qui arrivent. Vous êtes dans un mental. D'accord? Vous tournez en boucle dans votre tête et vous vous remettez en question
constamment et on vous dit d'oser, d'accord? Vous dispersez énormément à cause de votre mental. Vous ne savez plus quoi faire, où aller, que faire, hein. Ok. Peut-être qu'on vous dit d'oser maintenant, de vous lancer dans certaines démarches. Alors, ça peut être des démarches administratives comme, je sais pas, vous inscrire à une salle de sport, à un atelier, une association de poterie, de tricot, de la musique, du dessin, de la peinture, la pétanque, j'en sais rien, moi, le tir à l'arc, l'équitation, la pêche. Voilà, mais on vous dit d'oser, d'y aller. Faites-le. C'est quelque chose que vous aimez, eh bien faites-le. Arrêtez de vous restreindre, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre pour vous. Vous avez le droit. Ok, il est nécessaire de vous protéger un peu plus par contre là. Il va être nécessaire de vous protéger un petit peu plus puisque comme actuellement vous dispersez un peu dans vos actions, un peu dans ce que vous faites, vous dispersez aussi votre énergie un petit peu dans tout et n'importe quoi. Donc là, il va être nécessaire de vous recentrer pour vous protéger. Ok ? Arrêtez de vous remettre en question constamment, lancez-vous. On parle d'une entreprise familiale. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire avec votre famille, vos enfants, votre conjoint? Pourquoi vos conjoints? Ah bah parce que c'est à vous que je parle, et vous êtes plusieurs. Avec votre conjoint, vos enfants, je sais pas, vos parents, est-ce que vos amis, parce que ça peut être des amis qui sont tellement proches que vous considérez comme des membres de votre famille. On parle qu'il y a une entreprise qu'on a envie de créer, on a envie de se mettre à son compte, on a envie de se sentir beaucoup plus libre et de communiquer au monde ses valeurs, ses pensées, ne plus se sentir restreint, voir plus grand. Et c'est ça que votre âme, elle veut voir grand. Elle veut plus que vous vous contentiez du petit grain de sable, du minimum. Rêver, vous avez le droit de rêver grand, très grand même, hein, d'accord? Vous pouvez, hein, tout est possible, hein. Tout est énergie, tout est possible. N'oubliez pas que viendra à vous ce qui doit venir à vous. Ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Ok ? Par contre, ne vous précipitez pas dans tout et n'importe quoi non plus. Hein. Ok ? Prenez le temps de vous écouter. Hein. Je ne dis pas allez-y, osez et demain vous lancez dans un truc qui ne vous correspond pas parce que vous n'avez pas pris la peine de vous écouter. Il va être important de vous écouter, d'écouter votre intuition. Vous êtes l'architecte de votre vie. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, maître de votre vie. D'accord ? Ça, ne l'oubliez pas. Il n'y a que vous qui puissiez entamer ce travail, ce processus, cette action de passer à l'action justement, ces démarches, je sais pas, prospecter, rechercher, parler, échanger, apprendre, voilà. Hein, on vous dit que vous avez tout en vous, d'accord? Vous savez plein de choses à l'intérieur de vous et vous n'êtes pas si bête que vous ne le paraissez, ok? Et on vous dit que là, vous allez être afflué. On va vous envoyer un tas d'idées dans vos pensées, un tas de projets, un tas de choses. Elle est venue pour faire plein de choses, votre âme. Hein. Elle n'est pas venue pour se glander les pouces dans le canapé devant la télé. Hein. D'accord, c'est pas méchant. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Il y a une transformation au niveau d'un projet et ce serait en lien avec du travail collectif. Donc, c'est peut-être aussi pour alors le monde, la planète, aider les autres. Hein. Peut-être que vous êtes venu en tant qu'un vrai conquérant de lumière pour éveiller les consciences, communiquer les choses, aider les autres aussi. Bon, avant d'aider les autres, vaut mieux se réparer soi-même, hein, d'accord ? On vous dit d'avoir confiance, puisque c'est vraiment... ouais, vous allez avoir des choix à faire. Et qu'il est temps de faire le bilan et de vous affirmer. Ok, ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans la précipitation. On vous dit qu'effectivement, votre projet va se transformer. Vous allez prendre conscience que vous êtes là ou le seul créateur ou la seule créatrice de votre monde intérieur qui se reflète dans le monde extérieur. Ouvrez les yeux. N'ayez plus peur de rêver grand, de voir grand. Gardez confiance en vous, mais pas qu'en vous, en l'univers aussi. Puisque l'énergie, tout est énergie, l'univers est quantique. Nous recevons ce que nous émettons. Il y a un travail d'équipe, du collectif, du partenariat. Il y a des échanges, il y a
il va être nécessaire de vous affirmer et de ne pas vous laisser écraser, marcher sur les pieds, ok? Comme je dis, ça parlera à qui ça parlera, hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses, des fois, voilà. Mais pour ça, il va falloir sortir de votre zone de confort, votre zone de sécurité, dans laquelle vous vous êtes renfermé. Ne vous précipitez pas non plus, hein, n'allez pas dans la précipitation. Soyez plus à l'écoute de votre intuition, ok? Parce qu'on vous dit que là, il y a des opportunités, des PUTAIN, opportunités qui arrivent à vous là, pour justement peut-être une collaboration en lien avec ce que vous faites déjà, mais que vous vous cachez un petit peu parce que bon bah voilà, hein, pour vous, vous ne méritez pas, mais quelqu'un va découvrir ce que vous faites, votre travail va trouver ça magnifique et va vouloir collaborer avec vous pour vous permettre de voir plus grand, que ça se sache, que vous aurez le choix de toute façon, hein. Vous allez avoir des choix à faire, mais pour ça, il va falloir avoir confiance en vous, avoir confiance en vos ressentis, en votre intuition, puisqu'il va falloir aussi, voyez, regardez, précipitation, hein, elle ressort constamment. On vous dit surtout, ne vous précipitez pas, restez à l'écoute de votre intuition, de votre corps aussi, ok? Il va être nécessaire de vous organiser un peu plus dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, par rapport à ces opportunités qui arrivent, ou ne serait-ce que par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On vous dit que vous avez déjà pris un petit peu de retard, puisque vous n'osez pas, vous avez peur, des opportunités se sont présentées à vous, vous leur avez claqué la porte au nez. Il y a eu beaucoup trop de confusion, on vous a semé le doute dans votre tête à un moment donné où vous étiez vraiment trop dans le mental. Et en fait, c'est votre mental qui a créé une grosse confusion, d'où le fait que vous avez pris du retard, entre guillemets, puisque bon, voilà, c'est... je dirais pas que c'est prendre du retard, c'est vraiment... Alors, il y a eu de la procrastination. C'est vraiment, je dirais... avoir mis plus de temps à la avoir mis beaucoup plus de temps que vous auriez dû mettre de base, quoi, voilà, que votre âme elle avait choisi, hein, d'accord. Il y a eu trop de mental, l'humain, bon voilà, hein, il y a... Puis des fois, à l'extérieur, comme tout à l'heure, je vous disais, l'environnement, l'habitude de vie nocive, ça aide pas non plus. Donc voilà, on s'embrouille un petit peu le cerveau, on laisse le mental prendre le dessus, on manque d'ancrage, donc voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, vous claquez les portes aux opportunités, vous n'arrivez plus à communiquer, à dire les choses. Mais là, on vous pousse, hein, on vous pousse à parler, on vous pousse à reprendre de la communication, à oser dire les choses, à bouger, à vous affirmer, à vous lancer, à faire ces démarches que vous repoussez constamment. Faites le bilan, vous verrez tout ce que vous avez déjà parcouru jusqu'à maintenant et ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Vous êtes maître, créateur, créatrice de votre vie, de votre destinée, hein, voilà, reconnectez-vous à votre être profond, divin, hein. Et vous verrez que là, vous allez marcher sur un chemin qui va être non parsemé d'embûches, mais tout simplement, vous allez vous sentir libéré et qui va être dégagé de toute embûche, justement pour vous permettre de vous illuminer encore plus, d'avancer vers ce qui vous fait vibrer et vous permettre de vivre cette vie, cette fichue vie que vous rêvez de vivre depuis déjà bien trop longtemps. Ok, pour ça qu'on dit que vous avez pris du retard. Protégez-vous. Il est nécessaire pour vous de vous protéger, mais vous êtes protégé aussi de l'autre côté, puisque on vous soutient, on vous aime et on vous protège aussi, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, vous n'êtes pas seul. C'est sûr que ce que vous allez faire... Oui, vous n'êtes pas seul, homme ou femme, d'accord? Ce que vous allez créer va créer beaucoup de jalousie et peut-être que même déjà, il y a déjà beaucoup de jalousie autour de vous, d'où le fait que vous avez pu ressentir avoir de la confusion, hein, dans votre tête, dans votre vie, puisque on a cherché à vous détourner de votre chemin. C'est un projet de cœur, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et ça fait déjà un certain temps, hein. Peut-être c'est pour ça qu'on dit que vous avez pris du retard. Ça fait déjà un certain temps que vous y pensez, vous avez peut-être déjà fait le bilan, mais vous avez du mal à vous affirmer, vous appréhendez encore peut-être un peu le regard des autres. Ouais, vous allez faire beaucoup de déplacements. C'est peut-être un changement de voie professionnelle, hein, et on vous dit, ouais, vous vous dispersez trop actuellement. Vous êtes là
pour aider les autres, qu'il ne faut pas vous empêcher de rêver grand, que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir, pour avancer. Il y en a qui ce sont des guérisseurs, des anges terrestres, nous avons des travailleurs de lumière, hein, des soldats de lumière, comme je disais, des travailleurs de lumière. Vous êtes là, vous vous êtes incarnés pour aider à élever les consciences, à faire que les choses elles changent et qu'elles bougent. Pour cela, il est nécessaire avant, pour vous déjà, de vous libérer d'un certain poids. On ne peut pas aider les autres si on ne se sent pas bien. Vous pouvez après ressentir de la colère, avoir voilà, encore des blessures, des traumas à travailler, mais le gros boulot, il est déjà fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tellement bossé sur vous, vous avez acquis une sagesse tellement énorme que le reste du boulot, en fait, vous le faites. Après, il y a des jours où, oui, où vous n'en avez pas envie, vous avez envie de voir personne, communiquer avec personne. Vous avez envie qu'on vous fiche la paix et d'être seul, parce que vous avez besoin de vous ressourcer et de vous recharger, tout simplement. Vos batteries sont à plat, ce qui est normal, ok? Parce que vous êtes quelqu'un de très empathique, voire d'hypersensible, hein. Mais on vous dit que on vous comprend et on vous aime tel que vous êtes. Arrêtez de vous faire du mal psychologiquement, émotionnellement, d'être trop dur avec vous-même. Vous avez un projet de cœur, quelque chose qui vibre profondément à l'intérieur de vous. On vous dit d'oser et d'y aller. Ne vous précipitez pas non plus. Faites les choses tranquillement, ok? Mais ce projet de cœur est fait pour être ancré dans la matière et pour fonctionner, marcher, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin, réussir dans votre mission. Ce pourquoi vous êtes venu vivre toutes ces expériences, elles étaient là pour vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes et laisser émerger la plus belle version de vous-même. Vous détacher d'un karma familial, d'une lignée de transgénérationnelle, karmique, de couper une bonne fois pour toutes avec tout ça pour justement alléger, apaiser, pardonner vos ancêtres, votre famille, permettre à vos descendants d'être libres et que vous puissiez enfin avancer plus librement. D'accord ? En tout cas, j'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, vous plaire aussi, tout simplement. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. J'espère au moins que ça vous aura parlé un petit chouïa, j'espère. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite le meilleur, vraiment, sincèrement. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.